après-midi d'hiver. La première neige blanchit doucement la ferme de M. Dugarin. Oh, le fermier a pensé aux graines et aux grains pour les mésanges qui fréquentent la ferme. Mais elles ne sont pas les seules, car depuis bien longtemps, toutes sortes d'espèces animales ont appris que les champs et les maisons des hommes procurent nourriture et refuge. Mais les animaux ne cessent pas pour autant d'être sauvages. Ni le labrador sur canapé, ni le fermier ne voient passer le visiteur du soir, furtif et sacrément audacieux. Entre rêve et veille, le fermier croit entendre un rat. Qui goûterait à ses noix. Il y a mon Calva en plus. Calva célèbre dans tout le village, il est vrai. Le castor élève 3 ou 4 jeunes par an et la famille vit sur un territoire. Pas étonnant qu'il aime ça. Mais quand on est un rat et qu'on s'adonne à la boisson, on finit par halluciner. Le castor est un rongeur aquatique d'une taille impressionnante si on le compare aux rongeurs qui fréquentent nos greniers. C'est fou. Il y a un rongeur géant dans un bocal. Un rat, ça ronge de tout. Le plastique de câble a un de ces petits goûts sucrés. Quand les chats ne sont pas là et que le maître des lieux se repose, certains en profitent. La famille souris a fait son nid au bout d'un petit tunnel dans une plainte du salon. Et c'est la nuit que les souris dansent. Il leur faut à chaque sortie des dizaines de grammes de nourriture. Tout y passe. Miettes, papier, fil électrique, doublure de charentaise. Et, bien sûr, dans la grande tradition souris, fromage. Entre deux assauts à une ennuyeuse cloche de verre, un couple souris flirte gentiment. Le collègue, lui, moins sentimental, a trouvé l'entrée. Ces fiancés-là, cette nuit, préfèrent les câlins aux gruyères. Il faut comprendre, la souris est un animal fragile et sans défense. C'est en faisant beaucoup de petits, et souvent, que le couple souris assure la survie de l'espèce. Les nécessités de l'espèce n'attendent pas. Et puis, l'hiver, les distractions sont rares. Ces amours discrètes ne peuvent tirer de son sommeil la brave labrador dite Sofa, qui pourtant chasse les souris. En rêve. Et c'est ainsi que l'hiver passe jusqu'au réveil de la terre. En ce petit matin frisquet d'un printemps timide, M. Dugarin a déjà fort à faire entre porcherie et basse-cour. Le rouge-queue est tout aussi matinal. Il commence sa journée bien avant le lever du soleil. Le rouge-gorge s'approche des maisons en hiver et rejoint les bois en été.
Monsieur Dugarin sait la différence entre ces deux oiseaux, mais les anciens pensaient que Rouge-Gorge était une métamorphose hivernale de Rouge-Queue. Sofa et sa jeune sœur noire, dite Coquine, se réveillent doucement, vaguement dérangée par le pépillement des moineaux. Ceux-là sont de très classiques moineaux, des piafs en somme. Les premiers animaux sauvages que côtoient les habitants des villes, se dit M. Dugarin, et qu'on dit menacés de disparition. Ils vivent en colonie, dans les anfractuosités du toit. Le moineau est infidèle. Sa courte vie de 3 ou 4 ans, il la passe à l'endroit où il a niché une première fois. On dit qu'il vit en couple uni pour la vie. C'est ce qu'on dit.